d'accueillir Ewan McIntosh. Il y a très peu de salles de classe où on entre et on voit des jeunes qui peuvent décrire comment ils apprennent en détail comme ça. C'est ça qui nous a frappé le plus de cette clip qu'on avait filmé. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour dire en fait, on va dans des centaines de salles de classe et ce qui manque, c'est une langue commune, comme eux ils ont, pour parler de l'apprentissage. Là, ça aide beaucoup d'avoir un super prof. Avec un génial prof, c'est encore mieux que YouTube. Mais au bout de compte, si l'élève a la passion déjà, il y a tous les outils qu'il faut pour qu'ils apprennent sans ou avec adultes dans la salle. Donc, penser de façon numérique, ça peut être très créatif. Le design thinking manifeste les deux. Parce que l'immersion de début et la synthèse, c'est vraiment critique. C'est regarder les informations, c'est la media literacy, évaluer les informations qui sont intéressantes et mettre à côté les informations qui sont moins importantes selon l'élève, pas le professeur. Et la partie idéation prototype, c'est la partie créative, où on crée des idées, on les teste, et le feedback, c'est super parce que c'est vraiment les deux. C'est l'émotion des gens qui donnent les feedbacks. Quelqu'un avait parlé de l'empathie comme très important à l'apprentissage. Donc le feedback, c'est ça, mais c'est aussi, c'est pas juste critique, c'est aussi, c'est pas juste créatif et émotif, c'est très critique aussi. Ça donne des indications de ce qu'on peut faire après. Et dans les écoles, on peut être coupable aussi de poser des problèmes, poser des questions qui ne sont pas très importantes. Si on prenait nos élèves en tête, on revient à la question que je posais au début. Quelles sont les choses que nos utilisateurs veulent? Nos utilisateurs, les élèves, ils veulent certaines choses. Et lorsque vous lisez les recherches de John Hattie ou de Guy Claxton, ça revient facilement en 6 pots, 6 piliers si vous voulez. Il y a 6 piliers de pédagogie qui ne changent pas que vous soyez au Canada, en Australie, en Europe, aux États-Unis. Alors le premier, et j'utilise les mots de Guy Claxton, c'est à lui ces 6 mots, challenge. On aime bien l'idée de lutte, et les élèves adorent la lutte. Ils n'aiment pas en fait qu'on sépare le travail en feuilles roses pour les plus intelligents et feuilles bleues pour ceux qui vont lutter un petit peu avec les feuilles roses. Ils veulent tous lutter, ils veulent tous avoir du challenge. Faire des collaborations, c'est pas faire de group work. Un groupe de gens, c'est un peu comme vos tables de dîner. Vous vous êtes assis avec les camarades pour dîner, vous êtes un groupe. Je ne sais pas si vous pouvez collaborer, parce que collaborer, ça veut dire que chacun à la table est très conscient de ce qu'eux, ils rajoutent au groupe. Ils connaissent leurs skills, ils connaissent en quoi ils sont forts et ils savent en quel domaine ils peuvent contribuer. Ils savent aussi où ils doivent se taire pour écouter les autres et apprendre. Et vos élèves, est-ce qu'ils ont cette capacité-là de savoir en quoi ils sont très forts et ça où ils sont moins forts pour pouvoir contribuer et vraiment collaborer et pas juste être dans un groupe en train de mener un travail. Troisième chose, ils veulent la responsabilité d'apprendre. Ils veulent qu'on leur donne la responsabilité. Est-ce possible que je prenne la responsabilité d'apprendre quand le professeur a décidé ce qu'on va enseigner demain? La réponse est facile, non. Quand on demande au professeur de faire un planning pour les 6 semaines qui viennent, on enlève la capacité, beaucoup de capacité au moins, aux élèves de prendre leur responsabilité pour apprendre. Quatrième chose, on peut leur donner la responsabilité d'un coup et l'enlever avec le prochain en manquant de respect pour les idées que les élèves ils ont. Ils ne veulent pas des faux problèmes comme ça, ils veulent des vrais problèmes qui ne sont pas définis pareil. Dernière chose qu'ils veulent, du choix. Je suis professeur de secondaire à la base. Et pour nous, j'ai toujours trouvé difficile d'offrir un choix comme mes collègues à l'école primaire, mais ce n'est pas impossible, c'est même très possible. Et on va montrer que ça, j'espère, avant de terminer aujourd'hui. Et donc, on prend ces 6 piliers de pédagogie, on prend le design thinking, et est-ce que ça mêle? Est-ce que ce monde de recherche-éducation et ce monde de pratiques créatives, des industries créatives, est-ce que ça se mêle ensemble? Et la réponse est oui, et incroyablement. Mesdames et messieurs, voici Thierry Cassanti. Toi, tu es dessus, toi!
Pour faire bref, j'ai déjà enseigné au primaire, au secondaire, au cégep, professeur à l'université, et je me dis j'ai eu de la chance parce que j'ai vu plein d'évolutions technologiques. Mais les technologies, là, c'est pas magique, mais au niveau de la motivation pour les jeunes, c'est fabuleux le résultat ou l'impact que ça a. Hein, je ne vous dis pas que le premier impact qu'on remarque quand on donne des iPads aux élèves dans leur classe, c'est quoi? La motivation, là, c'est dans le plafond. Hein. Tu peux dire tout ce que tu veux dans la classe, c'est fini. Ils vont garder le sourire. C'est pas sûr qu'ils t'écoutent quand même. Donc, la motivation, c'est un impact majeur. Deuxième impact, et ça, c'est important pour nous, je pense quand même, l'apprentissage. Est-ce qu'on apprend plus avec les technologies? Oui, 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 on apprend plus, mais ça dépend des usages qu'on en fait aussi. Et ça, je pense que c'est important. Je vous dirais que c'est la première question à se poser. Quand on utilise les technologies en éducation, est-ce que c'est pour votre mission d'école, de conseil scolaire, ou c'est-tu juste pour faire fun, ou pour faire chill, ou pour faire cool, ou pour peu importe? Hein? L'apprentissage, c'est important. Et on ne s'en soucie pas assez. Moi, je travaille avec des futurs enseignants, ça fait longtemps. Chaque fois, ils viennent me dire « Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est le fun, hein? Code QR2, machin, c'est bien le fun, mais ça sert à quoi? Ils vont-ils apprendre quelque chose? Ah, ça, c'est une bonne question. » Mais non, c'est la première question à se poser. Hein? Le but, là, c'est de favoriser la réussite avec les technologies. Pas juste les technologies pour jouer. Hein? Il faut apprendre aux élèves à utiliser ces outils. Mais il y en a 7 problèmes que j'ai résumés. Les réseaux sociaux, c'est un défi en éducation. Il faut trouver des solutions pour ça. Hein? Combien d'écoles ici, ou combien de conseils scolaires ici, travaillent sur une campagne de sensibilisation aux usages intelligents des réseaux sociaux? Les élèves ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et le soutien technique, c'est jamais simple. Vous avez des conseils scolaires avec des écoles des fois plus petites, hein, des écoles où le technicien ne passe pas si souvent qu'on voudrait. Je vous dirais qu'un autre problème des technologies, on peut l'appeler défi ou problème, c'est le fonctionnement dans la salle de classe. Un autre défi qu'on a, c'est la formation des enseignants. Et là, écoutez, c'est compliqué. Les écoles là, sont obligées de vivre avec des coupures, avec des clientèles, des fois où il y a de l'attrition, c'est pas facile, hein, de vivre avec des réformes, puis de vivre avec les réformes de la Silicon Valley en plus. Il y a aussi un clash, je dirais, entre l'enseignement 1.0, l'enseignement traditionnel, et le monde 2.0. Il faut que ça permette de gagner du temps. C'est vrai que des fois, au début, on peut perdre un peu de temps, mais si ça prend tellement de temps pour remplacer un 30 secondes d'enseignement sans technologie, bien, je me dis, il faut y penser. Apprendre tout en étant distrait. Ce que je veux vous dire avec ça, c'est que les technologies en éducation sont accompagnées de défis. Hein? Et l'idée, c'est de ne pas y aller tête baissée. Hein? Il faut faire face à ça. À l'école, là, on apprend à conjuguer être et avoir hein, quand on est tout petit. Il faut apprendre à conjuguer maintenant, quand vous êtes responsable d'école, directeur d'école, apprentissage et technologie. C'est important. En lien avec la réussite. Hein? Il faut apprendre à conjuguer aussi distance et présence, les formations à distance. Hein? Il faut instaurer ça dès que possible dans les écoles. Hein? Distance et technologie. Moi, je vous dirais que les technologies ont un immense potentiel, mais il faut un contexte pour en tirer profit. Hein? Il faut créer chez les enseignants et les élèves le désir de les utiliser à des fins éducatives. C'est important. Les élèves, là, ils aiment déjà les utiliser, mais pas à des fins éducatives. Il faut en être conscient. Hein? Et il faut comprendre que ce ne sont pas les technologies qui ont un impact sur la réussite ou sur l'apprentissage, c'est les usages réfléchis qu'on en fait. Et les types d'usages sont importants. Alors, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Olivier, Sharifa, Edrea, Danica et Yannick, qui sont tous venus nous parler de technologie, qui sont venus répondre à des questions qu'on a préparées pour eux, qui sont venus aussi répondre à vos questions. Olivier, qu'est-ce que tu changerais au règlement de ton école? Est-ce que tu changerais quelque chose? Moi, je pense que je ferais que tous les élèves aient le droit d'amener toute leur technologie à l'école, que ce soit les tablettes, les portables, les téléphones, les iPods. Et puis... Yannick arrivait avec une grosse valise, on l'a vu dans la vidéo tantôt. Oui, justement. Et puis, je pense qu'aussi longtemps que le personnel accompagne les élèves dans l'utilisation de ces choses-là, ils peuvent être utilisés pour toutes sortes d'affaires incroyables et on devrait encourager cette utilisation-là.
que le personnel accompagne les élèves dans l'utilisation de ces choses-là? Là, il sourit, il est embêté, hein? Question complémentaire. Explique-moi ça, là, ou explique-leur ça, ou explique-moi ça, comme tu veux. Vas-y, je t'écoute. Ben, je pense qu'il y a une grande partie, du moins, de la technologie qui est utilisée par les jeunes, que ce soit tous les gadgets, les téléphones, les iPads et aussi tout ce qui est réseaux sociaux, médias sociaux. C'est justement, toute cette technologie-là est utilisée pour des raisons de socialisation. Mais je pense que si le personnel accompagne les élèves dans l'utilisation de cette technologie, que ça pourrait avoir un aspect éducatif qui pourrait rester avec les élèves et leur technologie au-delà des heures de classe, quand ils retournent à la maison, dans l'autobus, dans le train, je ne sais pas. Moi, j'ai un prof à mon école qui utilise le site Google Site pour créer son propre site. Sur ce site-là, tu as tout le cours en général. Donc, tu peux downloader les notes, les échéances, les dates de test. Personnellement, moi, je trouve que c'est utiliser la technologie très bien au niveau de la salle de classe. Comment ça te rend service qu'il utilise un site web pour faire son cours? Personnellement, je suis souvent parti pour du sport ou des activités avec l'école. Donc, à place de demander à mon prof avant de partir ou après, en revenant, pour me rattraper dans mon cours, je peux, quand je suis prêt, je peux aller sur ce site-là le soir, à la maison, downloader les notes, les lire. Si j'ai des travaux à faire, les faire à la maison. Donc, ça me permet de vraiment rester à temps puis de savoir ce qui s'en vient. C'est quoi l'avantage des médias sociaux pour toi? Ça pourrait être quoi l'avantage à l'école des médias sociaux? Je suis curieux. Olivier a dit que ça lui permettrait de rester en contact avec des groupes scolaires. Yannick a dit ça aussi. Moi, ça me permettrait de rester à jour parce que parfois, j'oublie quel jour on est. À l'école, c'est jour 1, 2, 3, 4. C'est pas juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, on a un Twitter pour l'école. C'est le conseil des élèves qui s'occupe de ça et chaque jour, ils tweetent. On est jour 1, les élèves. On est jour 2, on est jour 3 ou jour 4. Donc, c'est facile de se rappeler. Pour rester à jour. Edrea, t'as appris comment la technologie, toi? Plutôt par moi-même aussi. Okay. Mais à l'école, en 9e année, on a un cours obligatoire d'ordinateur. Donc, en 9e année, on a appris plutôt comment utiliser Excel, puis même Photoshop, puis d'autres utilisations d'autres programmes comme ça. Puis le même, on a des cours de médias. Okay. Donc, un cours, on fait les annonces du matin, puis là, on met ça sur YouTube. Donc, on a utilisé les programmes de Premiere Pro, puis on a fait du editing avec cela. Puis notre cours d'annuaire, l'année passée, on a appris CS2, d'autres programmes, plutôt logiciels que nous autres, on ne peut pas vraiment acheter nous-mêmes à la maison parce que c'est très dispendieux. Mais à l'école, avec certaines classes, on apprend plus sur les programmes parce qu'il faut qu'on l'utilise pour avoir un produit final. OK. Donc, Yannick, lui, a plus appris par lui-même. Toi, tu dis qu'à l'école, tu as appris des choses qui sont autres au niveau notamment des médias et comment diffuser des choses. Si Danica, toi, qu'est-ce que l'école pourrait faire pour motiver plus ses élèves, là? Moi, je suis complètement d'accord avec Yannick. Oui, si on a des appuis YouTube, genre, ça nous pique vraiment la curiosité. Puis aussi, je pense que c'est idéal qu'on rend des iPads ou des portables disponibles aux élèves parce que, comme personnellement, moi, mes manuels d'école sont numérisés. Okay. Donc, ça rend que la disponibilité, c'est partout. Comme je peux l'avoir à la maison, puis oui, je comprends, tu peux apporter ton livre à la maison, mais c'est beaucoup plus efficace parce que c'est tout là. Tous mes manuels sont là. J'ai pas 4-5 livres à livrer, là. La technologie nous entoure et ça nous réunit quand on le laisse nous réunir. Et quand est-ce qu'on ne se laisse pas réunir par la technologie? Quand on nie que ça existe, parce qu'on a demandé aux élèves de le cacher, quand on nie que ça existe parce que les élèves font en cachette, ou qu'on utilise des technologies qui ne sont pas des vraies technologies du vrai monde, pas les technologies de l'autre côté des murailles de l'école, mais des technologies, des fausses vraies technologies éducatives qu'on utilise, qui ne résonnent pas à la vraie utilisation de technologies en dehors de la classe. Et quand on fait ça, ça permet d'apprendre vraiment 24/7. En ce moment, malgré toutes les technologies qu'on a, je ne suis pas convaincu qu'on est en train d'utiliser les technologies de façon pour apprendre pour la vie. La technologie évolue tellement vite, on s'en sert tout le temps. Le monde change, il vient de changer là. Bon, là il est pareil. Il vient de changer encore. Je suis le Technobélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je peux pas me débrouiller sans ça. Toi, tu tweets dessus, toi.
réveille sur l'iPod. C'est correct être en retard, c'est à la mode. Pas d'argent pour prendre l'autobus. Je vais marcher en mettant de la muse. Je cours pour aller étudier, c'est ce que je viens de tweeter. En 2 secondes, tout le monde le sait. Hashtag j'ai pas de vie privée. J'ai la tablette à l'air technologique. Il est temps que tu changes d'air. Ton statut est pas clair. Toi, tu tweets dessus, toi. J'suis en retard, le cours, je vais le manquer. Je texte à mon chum de le filmer. Sur le web, il va l'uploader. Je vais le voir dans un café. J'suis assis tout près d'une brunette. Je me penche, je regarde sa tablette. Ali sur le Moyen-Orient. Je le Google, je deviens savant. Ouais, moi, la Palestine pis Ismaël, je trouve ça ben cool. Comme disait Odette Goff, c'est au Moyen-Orient. Si je veux contrôler mon chum-chum, il faut que je m'achète un petit iPhone fun. Avec le GPS que tu, je suis capable de dessus dans la rue. Y'a plus d'informations, y'a juste des applications. Ta grand-mère fait plus de crêpes, elle passe son temps sur Skype. Faut une G2 pour conduire, faut 4G pour t'instruire. HD3, D3, G égale TDAH. J'ai la tablette à l'air technologique. J'ai tant que tu changes d'air. Ton statut est pas clair. J'ai la tablette à l'air technologique. J'ai tant que tu changes d'air. Ton statut est pas clair. J'ai la tablette à l'air technologique. Dis donc tu changes d'air. Ton statut est pas clair. Toi, tu tweets dessus, toi.